les matins, Léonidas et Stavros parcourent les rues d'Athènes, la capitale grecque, pour récolter du papier recyclable auprès d'entreprises et d'institutions. Un travail de fortune qui leur permet de survivre. Après 17 ans passés dans le bâtiment, Léonidas a tout perdu il y a 1 an et demi. Je travaillais comme peintre dans le bâtiment. À cause de la crise économique, il n'y a plus eu de travail, nulle part. Alors j'ai perdu mon emploi. Et puis j'ai perdu mon logement. Et je me suis retrouvé à la rue. Maintenant, avec ce travail dans le recyclage de papier, j'espère que je pourrai retomber sur mes pieds. C'est auprès de l'association Climaka que Léonidas a trouvé ce travail de réinsertion, mais aussi un lit et de l'espoir. En 1 an, la fréquentation du centre pour sans-abri de Climaka, une ONG spécialisée dans la santé mentale, a augmenté de 25%. Les profils aussi ont changé. Ce qu'on appelle la nouvelle génération de sans-abri avait un très bon niveau de vie avant de se retrouver à la rue. Ils ont un niveau élevé d'éducation et pas de problème psychologique au départ. Ce sont des gens qui travaillaient dans des secteurs de l'économie grecque qui ont maintenant d'énormes difficultés, comme l'industrie du bâtiment ou le tourisme, tous les secteurs avec des emplois saisonniers. Et c'est très difficile pour eux de faire face. On estime aujourd'hui à quelques 20 000 personnes le nombre de sans-abri à Athènes, plus de 2% de la population de la capitale. 1 an après l'octroi d'une aide financière de 110 milliards d'euros planifiée par l'Union européenne et le FMI, les mesures d'austérité imposées en contrepartie se font durement sentir. Et les objectifs du plan de sauvetage sont loin d'être atteints, constate le responsable de l'Institut de recherche économique des principales centrales syndicales des secteurs publics et privés grecs. La population grecque, il a fait des sacrifices très graves. Il y a une diminution des salaires de 20%, l'économie c'est en récession. Le Troïka, il a dit que 2011, le niveau de chômage ça sera 14,8%. Et d'après nous, le chômage, ça va devenir 22-23%. Dans un pays avec 11 millions de population, vous comprenez qu'il est quand même quelque chose de trop grave. Dimitris Kazakis est de ceux qui veulent voir la Grèce renoncer à l'euro. Option qui, pour beaucoup d'experts, conduirait à une dévaluation catastrophique pour le pays. Le plan d'aide du FMI et de l'Union européenne l'est encore plus et n'évitera pas la faillite, affirme cet économiste. Ce n'est pas un plan de sauvetage, c'est un plan de rachat. Ils sont en train d'acheter l'État grec. L'an dernier, la Grèce a perdu une décennie d'expansion économique et a gagné 42 milliards d'euros de dettes nouvelles en 1 an. Parce que nous devons rembourser les banques européennes. Tous ces prêts que nous avons contractés auprès de l'Union européenne et du FMI servent à payer une partie de la dette arrivant à échéance, l'amortissement et les intérêts. Pas un seul euro n'est injecté dans l'économie. À la tête de cette imprimerie familiale, Georges Skignotis fait tout pour sauver les emplois de ses 25 salariés. Mais son chiffre d'affaires ne cesse de baisser alors que les taxes ont plus que doublé en 1 an. Le plan d'aide financière internationale est selon lui désastreux pour le pays. Nous avons un problème de cash flow parce que toutes ces mesures d'austérité privent le marché de liquidités. C'est comme dans le passé, c'est une thérapie moyenâgeuse. Lorsque les médecins disaient « il faut saigner les patients pour les guérir ». Et quand les gens mouraient, le médecin disait « désolé, ce n'est pas de ma faute ». C'est exactement ce qui se passe maintenant en Grèce avec ce programme. Ils sont en train de saigner l'économie du pays. 99% des entreprises non financières grecques sont des PME de moins de 50 salariés. Et les entreprises de moins de 10 personnes représentent plus de la moitié des emplois du pays. Pour le responsable de la Fédération grecque des PME, la hausse des charges fiscales qui accompagne le plan d'austérité étouffe le secteur privé,
que les banques de surcroît ne financent plus. In the coming 10-12 months, dans les 10 ou 12 mois à venir, nos prévisions montrent qu'il y a de fortes chances pour que 225 000 entreprises fassent faillite. Si la récession s'aggrave, malheureusement, on ne sera pas capable de rembourser nos dettes. Les gens qui nous prêtent de l'argent doivent réfléchir à cela et nous aider avec des mesures qui soutiennent l'économie, les entreprises et les investissements, sans quoi nous n'aurons pas d'avenir. Facteur aggravant de la crise et de la dette, l'évasion fiscale qui représente un tiers du PNB grec selon les estimations officielles. Angelika en sait quelque chose. Surfant sur le boom de la construction qui avait suivi les Jeux Olympiques d'Athènes, elle a ouvert une agence immobilière il y a quelques années. L'effondrement du marché l'a contrainte à mettre la clé sous la porte l'an dernier. Ici, c'est un lotissement typique, avec beaucoup de maisons invendues. Faute d'avoir retrouvé un emploi en Grèce, la jeune femme envisage de s'exiler. Dans son secteur, la clientèle n'a plus les moyens d'acheter ni même d'emprunter. Nombre d'acquéreurs ne peuvent plus payer leur crédit et tentent de revendre leurs biens. Les prix, eux, n'ont pas baissé. Le plus souvent, le prix indiqué dans les contrats de vente représente la moitié du prix réel du bien. Vous pouvez imaginer tout ce que perd l'État en taxes, parce que les promoteurs sont payés au noir. Vous comprenez pourquoi les constructeurs en particulier ne baissent pas leurs prix. Ils ont gagné tellement d'argent qu'ils ne sont pas obligés de les réduire. Avec les retraités, les jeunes sont les plus touchés par la crise. Selon les dernières enquêtes, plus de 2 tiers des jeunes diplômés, faute de débouchés, veulent s'expatrier. Une option à laquelle pourrait se résigner Stavros. Il a obtenu une bourse de l'Union européenne l'an dernier pour financer ses recherches de doctorat, mais n'en a pas touché un centime. À cause de la crise fiscale, l'État grec n'est pas capable de payer sa part, parce que c'est une bourse de l'Union européenne et il faut que l'État en paie 25% pour que l'argent soit débloqué et arrive en Grèce. C'est très dommage pour l'État grec, parce qu'à un moment ou un autre, je serai moi aussi une victime de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Ce n'est pas notre économie qui a besoin d'un plan de sauvetage, c'est notre société. Nous devons nous pencher sur nos problèmes et trouver des solutions dans notre système politique, notre système éducatif, notre système de santé, pour arrêter de dépenser tant d'argent qui ne va nulle part. Les négociations sont en cours pour l'octroi d'une deuxième tranche d'aide financière à la Grèce. Un sursis aux yeux de nombreux Grecs pour qui la crise ne fait que commencer.